En fait, c'est qu'un mec avec la... Ouais, qu'un mec avec le casque. Donc il joue contre 3 personnes. Donc ça c'est le PlayStation Room VR. Room VR. C'est les Room VR, voilà. Ensuite nous avons... est-ce que c'est The Deep ça? Ou London Heist, je ne sais pas trop. Et donc de l'autre côté c'est soit The Deep soit London Heist. Parce que nous sommes à Joy Police, pour ceux qui auraient remarqué ou pas. C'est ça. Encore une fois. Voilà. Salut. Et en fait nous sommes venus, parce qu'on nous a offert la possibilité de tester, la VR. La VR. le PlayStation VR. Voilà, la dame avec son casque. Parce qu'ils font c'est un mois test. Hein. Oui, c'est ça. C'est Ouais. tout le mois de juin, tu peux tester la VR. Voilà, donc le grand public peut venir. Bon, faut payer l'entrée évidemment ou payer l'attraction, mais L'entrée plus 800 yens pour faire les attractions ici. voilà. Voilà. Donc nous c'est offert, donc on va pas se plaindre. Non, c'est sûr. C'est génial. Et donc là, on attend pour faire ça. Là, Voilà, on va commencer par ça, puis après on verra si on fait l'autre là-bas ou... Moi j'ai déjà testé la VR une fois, mais pas avec le PlayStation. Ouais. Moi, j'ai jamais testé, moi. Je sais même plus ce que c'est, HTC peut-être. Peut-être, ouais. Enfin bref, c'était rigolo, donc là on va voir ce que ça donne. Donc, ouais, moi, c'est la première, donc on va voir. Je vais peut-être vomir, ça va être sympa. Voilà. Sinon, on est le... C'est un petit stand hein, quand même. Ouais, hein. c'est tout petit. Ouais. Ça remplace une attraction qu'il y avait ici avant. On est le 18 juin. Samedi. Samedi. Exactement. Et on est le matin. Oui, bah oui, parce qu'il n'y avait pas trop de créneaux pour l'après-midi, comme c'est un peu blindé le samedi. Parce que là, on est rentré, il y a quasiment personne. Ouais, ouais. Bah, le matin, en même temps, Là, les c'est gens, peinard. quand ils sont en vacances et qu'ils veulent faire ça, ils viennent plutôt l'après-midi en fait. C'est ça. Donc, je pense qu'on va attendre. On va faire nos attractions. On va vous faire un petit débrief après chaque attraction. Exactement. Voilà. À la toute. Pause, mangeage. Grignotage. Grignotage, ouais. Oui, ça va pas faire un repas, ouais. Après la sortie du PlayStation VR, alors, on n'a pas dit nos impressions. On les donnera après, parce que ça va. Bon, pas c'est dire. une distraction, ça va On pas les dire. Donc, donnera sur le chemin. nous sommes là, nous sommes au voilà. Ikayaki stand. Stand, c'est pareil. Parce qu'en fait, voilà, c'est une petite nouveauté qu'on n'a pas encore goûté. Ça s'appelle le Ikayaki et c'est soit en fait du poulpe découpé en petites tranches machin, soit là dans ce cas-là c'est plutôt une omelette, une crêpe, voilà, avec du calmar dedans et aromatisé avec certaines choses. Donc Bon, toi, tu as moi j'ai pris teriyaki, donc pour la sauce, et puis il y a un œuf dessus. salsa et curry. Ça c'est curry pour évidemment. Voilà, Fais pas. évidemment, ça c'est la. Donc, pour une bouchée, dis-nous si tu sens Tout à fait Thierry. J'ai envie de le dire. truc. Déjà il faut que je coupe avec la fourchette. Alors je sens pas trop, hein, on sent moins le curry. On dirait un peu un mix entre une omelette et des faritas. C'est intéressant. Après, ça vaut pas un okonomiyaki par exemple. Ouais, bah en même temps ça fait plus effet de snack qu'autre chose. Là. À toi. Déjà j'ai envie de goûter les yeux. C'est frais, c'est bien. Il pensait pas, c'est une fourchette en Oui, plastique. c'est une fourchette, tu peux pas couper. Bon, et en plus il y a c'est des assez vrais morceaux élastique avec de- le calmar dedans. J'ai envie de dire c'est au même, c'est rangé au même niveau que les takoyaki en fait. Ouais. Petit snack sympa. Je préfère les takoyaki à choisir. Mais c'est un petit snack sympathique. Voilà. Ouais, Voilà, donc pour combien 400. 400 yens et 400 moi aussi. Et 300, sachant c'est le qu'il y en a standard. des 300 voilà, pour des parfums un peu plus standards. Voilà, bah, bon appétit. Petit. Allez. De retour en train de mourir. Il fait pas lourd mais il fait super chaud. Il fait juste 30 degrés en Voilà. fait. Et Plus ambiance c'est- plage, on est juste ouais. à côté. Donc pour le ressenti des petits jeux à PlayStation VR, parce qu'on n'a pas dit, finalement on a mangé mais on n'a rien dit. Ouais. Donc il y en avait 3. C'est ceux que voilà, les journalistes et tout ça, les gros vlogueurs, enfin youtubeurs ont pu Les essayer. blogueurs, les Au machins, final. ouais, à l'E3 et ou je sais pas si à l'E3 c'était pas des nouveaux, je sais pas. Enfin bref, il y avait The Deep. Alors, Bah, The Deep, commence par le début. bon, le moins bien. Ouais. On commence finira par sur le bien.
Ouais. Le moins bien, c'était. Enfin, le moins bien, le plus classique, c'était PlayStation Room VR. Le Playroom VR. Ouais, voilà, Playroom VR. Et Où on joue à 3 contre 1. Ouais, c'est 3 contre 1. Et il y a celui qui a le casque VR, c'est un monstre qui doit éviter les projectiles que les 3 autres te lancent. Voilà. Et voilà, tu bouges la tête pour éviter les projectiles. Voilà, c'est très enfantin, c'est ludique, mais c'est voilà. Mais c'est gentillet. Voilà. Puis les graphismes, c'est du dessin animé quoi. En gros, hein. Ça passe bien, hein, rien de fou, mais ça se voilà. l'est joué. Alors moi, ce jeu-là, j'ai rien vu dans le casque. Hein. C'était flou du début à la fin. Je sais pas comment je me suis démerdée, mais c'est pas grave. Ensuite, il y a The Deep. The Deep, bah ça, il y en a beaucoup qui connaissent parce que c'est l'exploration en fait sous-marine. Et on est dans une cage et puis bah voilà, il y a des poissons autour de nous, des tortues, des raies, des méduses, enfin bref. Tout ce qu'il faut, c'est au moment où il y a un requin qui arrive. Bon, ça fait pas hyper peur, hein, mais c'est. Alors comme on disait, ça te permet d'explorer l'univers qui est autour de toi. Ça te permet de découvrir des petits détails, des petits machins. Après, c'est vrai que les graphismes n'étaient pas ouf. Mais il y a un truc qui manquait en fait pour que ça soit bien immersif. Oui. C'est en fait la cage dans laquelle on est. Normalement, elle bouge. Sauf que là, s'ils sont assis, ça bouge pas. Oui. Donc finalement, l'immersion n'est pas totale et le requin il peut arriver et taper dans la cage, vu que nous on bouge pas, bah ça fait rien. Ou alors il aurait manqué une petite interaction avec des manettes à la limite, de faire quelque chose. Ou genre le mec qui est à côté de nous pousse quand le requin attaque. Tu vois, appuyer sur les boutons pour faire ça, enfin voilà. Bon, ça c'est pas fait. Mais en termes d'exploration, c'est vrai que bon, la VR là ça peut être sympa. D'ailleurs, ils en avaient parlé sur Gamecube, je crois. Un mec qui a retranscrit notre univers en réalité virtuelle en fait. Tu peux balader de planète en planète, il paraît que c'est vachement bien. Juste le petit aparté. Oui. Et notre dernière attraction, là c'est celle qui a le plus de mérite. London Heist. Voilà. C'était un jeu de shoot. Shoot sur rail, sur une voiture, dans une voiture en fait on avait. Avec les deux PlayStation Move. Ouais. L'un pour tirer et l'autre pour ramasser. Ramasser des objets qu'il y avait dans la voiture, genre les rechargeurs pour les mettre. Et c'était pas mal hein, du coup. Après moi la visée c'est vrai qu'elle était pas précise. Il n'y avait pas le cercle. Ouais. D'habitude il y a toujours un petit cercle dans le jeu de tir, mais là il n'y a rien. J'avais l'impression de tirer un peu à l'aveugle parfois parce que. C'était un peu plus vrai du coup. Je me dirige. Oui c'est sûr, bah oui, parce qu'en vrai t'as pas vraiment de viseur machin qui dit tiens c'est la cible. Voilà. Mais c'est vrai que du coup la difficulté est là, mais ça va. Après, question graphisme, c'est encore très léger. Mais. C'est pas réaliste, je trouve que ça va. C'est pas réaliste, mais ça vaut pas les graphismes PS4. Ça pas du tout. Bon, c'est comme ça, c'est le début. Enfin, c'est même pas encore en vente le PlayStation VR. Donc je pense que ça va s'améliorer avec le temps. Seulement, je sais pas si c'est pour toutes les bourses ni pour tous les foyers. Donc, honnêtement, moi j'en achèterais pas. Pour des événements comme ça, je pense que c'est bien. Sauf s'ils sortent plein de jeux genre London Heist. S'ils sortent plein de jeux genre London Heist. Ça, je serais capable de m'acheter un casque s'il y avait pas mal de jeux dans ce genre-là. Ouais, il faudrait vraiment qu'il varie l'expérience. Je pense que ça te plairait d'avoir un casque. Oui, après, il peut y avoir. Ça peut amener de bonnes choses. Hein. Après, apparemment, il y a des jeux qui arrivent avec le VR, voilà. Et à voir ce qu'ils vont sortir. Pour l'instant, je pense qu'à la sortie, c'est pas le moment de l'acheter. Il faut attendre qu'il y ait une bonne ludothèque qui se construise autour de cet accessoire finalement. Et après voir, puis ça baissera au niveau des prix aussi ensuite. Donc, moi je dis, tant que dans un jeu. Si j'en prenais un jour, ce sera pas à sa sortie en tout cas, sauf si un jeu exceptionnel venait à être compatible avec le PlayStation VR, mais pas là. J'achèterais pas le VR pour London Heist parce que même si c'est bien. Ah c'est rigolo, on peut jeter des gobelets à la tête du conducteur. C'est-à-dire que c'est un jeu. Moi je voudrais un truc où il y a pas mal de jeux disponibles. Sinon, je pense que moi j'arriverai pas à le rentabiliser. Ça dépendra des jeux qui décideront de sortir avec. On fera quand tout le monde, on va attendre puis on va voir. Attendra, mais là du coup c'était sympa d'offrir, entre guillemets, parce qu'on est obligé de payer, mais de donner la possibilité au public de voir ce que c'est. Oui, on est obligé de payer. Nous on nous a proposé pour que aussi on vous dise un petit peu de quoi ça a l'air. Et puis à Joepolis, c'est sympa, il y a toujours plein d'événements un peu dans ce sens-là. Mais sinon c'est vrai que c'était bon. Mais après, est-ce que ça vaut les 800 yens ? London Heist en VR, comme attraction là-dedans, ça passerait bien. Oui, c'est vrai. Ça compléterait un petit peu. Mais est-ce que ça vaut les 800 yens à ton avis ? Je sais pas, toujours du mal. Je pense que par rapport à une attraction classique à 600 yens quand même, avec 3 jeux, je me dis que quand même il y a de quoi faire. Ouais, c'est un peu court, mais c'est sympa. Non. Ça va. Pour ceux qui veulent tester l'expérience, ça va.
Bon, c'est jusqu'au 30 Sachant juin. qu'on par n'est contre. pas obligé de payer tout le parc, enfin tout. Ouais, vous payez votre ticket d'entrée et puis Tu le payes juste PlayStation le VR. billet pour rentrer et après le 800 yens. Et puis après tu peux te barrer sans faire les autres attractions. Ouais. Voilà. Donc bah voilà, c'était une Mais expérience on s'est bien marré, on sympathique. s'est bien marré. Et puis, quand même. Ouais. et puis voilà. Et on verra, c'est sorti, quels jeux seront compatibles et puis plus tard, comment ça va être exploité. C'est intéressant en tout cas. Voilà. Puis nous, on va continuer notre petite virée dans Odaiba. Voilà, on va voir On va voir si on va pas mourir de chaud avant, mais Exactement. on va chercher. Mais grosse moto et on vous dit à tout. Voilà, on rentre de Daiba. Il fait trop chaud. Ouais, il fait super chaud. On a bien profité, c'était un beau temps et Oui, tout. voilà. Maintenant, il doit être un peu plus de 2 heures et on se rend tranquillou. On va aller se poser à la maison. Voilà. On n'a pas l'énergie de faire une grosse journée aujourd'hui. On va faire la Du coup, sieste. On va aller bien se poser La sieste dominicale en ce samedi. avec la clim et de toute façon, vous avez vu un petit bout de notre De l'aventure périple. d'aujourd'hui. Voilà. Notre truc c'était ça. C'est fait, voilà. On retourne à Odaiba parce qu'on a d'autres choses à faire là-bas, mais Oui. on va pas tout faire d'un coup, sinon ça va bourrer un petit peu trop. Et Donc, là, je suis en moitié endormie. et en quasiment moitié réveillée. cérébrale. Non, Donc peut-être on va pas, dire au mais bon. revoir. Merci aux gens, à ceux qui regardent, travaillent, partagent, like. Travail. Ah, merci à ceux qui travaillent aussi. Ouais. Merci à vous tous évidemment. comme Et d'habitude. merci à tous les tipeurs. Et on vous dit à demain. Demain, c'est ça, demain.